superviseur des effets visuels. Donc ça consiste à travailler avec les réalisateurs, élaborer avec eux quels sont les effets visuels dont ils ont besoin pour leur film, et à partir du scénario et éventuellement du storyboard, établir un plan d'action pour le tournage avec les autres chefs de poste, le chef décorateur, le chef opérateur, et ensemble décider dans quel axe on va tourner tel plan, en combien de passes il faudra le tourner, voilà. Et à l'arrivée, donc on participe au tournage, et ensuite après le tournage, après le montage, on récupère les éléments et on assemble ces éléments pour faire un plan définitif, truqué. C'est un peu partie de la génération Star Wars. Quand le film est sorti en 77, donc j'étais jeune, hein, j'avais dans les 10 ans, quelque chose comme ça. Et donc il y a eu un peu avant et après Star Wars. Alors à l'époque, le numérique, ça n'existait pas. Donc je rêvais de faire des maquettes de vaisseaux spatiaux pour Star Wars. Donc j'achetais celles qu'il y avait dans le commerce et j'en faisais plein. J'ai fait quasiment toute la collection des maquettes de Star Wars. Je les suspendais à des fils de pêche et je les baladais dans le jardin et je les filmais avec une caméra Super 8. Voilà. Je pense que ça doit être ça l'étincelle. Les effets visuels ont toujours été là. Simplement, c'est un petit peu ce qu'on détaillait dans la conférence. Avant, les effets visuels étaient rarement invisibles. C'est-à-dire que la façon dont on les fabriquait laissait forcément une trace, un artefact qui révélait comment ils avaient été fabriqués. Et le public était plus tolérant avec ça, sachant qu'il n'était pas possible de faire autrement. Il y avait une adhésion préalable. On allait voir le film en sachant que de toute façon, on allait voir des choses dont les trucages étaient visibles, et on l'acceptait. Aujourd'hui, les choses ont évolué parce que techniquement, il est possible de truquer des images, de les truquer au sens où on les falsifie quelque part, parce qu'on réécrit un peu la façon dont elles ont été tournées. On fait croire que ça aurait pu être tourné comme ça, alors évidemment, c'est pas le cas. Mais fondamentalement, les effets visuels ont toujours été là, et simplement le numérique permet un usage plus généralisé, plus facile et plus transparent des effets visuels. C'est un milieu abordable pour tous les gens qui sont passionnés d'images, de cinéma, passionnés de technique aussi, hein, puisque de toute façon les effets visuels c'est un milieu éminemment technique. Le cinéma est déjà basiquement quelque chose de technique, c'est un effet technique le cinéma, mais évidemment les effets visuels dans le cinéma c'est encore plus le cas. Mais oui, ces choses-là sont plus abordables qu'elles ne l'ont été il y a 30 ou 40 ans où, à moins de s'expatrier aux États-Unis, il était difficile de faire des choses vraiment ambitieuses. Et aujourd'hui, en animation en tout cas, il y a en France des films d'animation qui n'ont rien à envier aux films qu'on fait aux États-Unis ou à l'étranger, donc ça ouvre des horizons.